La ponctualité est une culture. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le coach TG Sonfo et on saura davantage pourquoi il nous le dit. Mais toujours est-il que la ponctualité, c'est la politesse des grands hommes. Ah oui, c'est clair. Et il faut cultiver cette ponctualité parce qu'une fois, enfin, quand on a cette culture de ponctualité, quand on est constant dans la ponctualité, eh bien, ça a un gros impact favorable sur ce que l'on fait comme travail ou alors comme activité. Donc, nous recevons le coach TG Sonfo qui nous parle bien évidemment de la ponctualité, mais surtout de la culture de la ponctualité. Bonjour. Bonjour à vous le plateau, c'est un plaisir d'être là encore ce matin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et aujourd'hui, je viens avec une capsule assez pertinente parce qu'elle est relative à un élément qui très souvent crée un véritable problème, un retard, je dirais même, sur plusieurs plans. Malheureusement, nous ne le constatons pas. La question de la ponctualité. Alors ce matin, je viens tout simplement vous dire que la ponctualité est une culture. La ponctualité est une culture. Et ici, pour faciliter la compréhension, je vais m'étendre sur deux vérités fondamentales à retenir. La première vérité est la suivante. Le retard, tout comme la ponctualité, ne sont pas circonstanciels, ou alors n'est pas circonstanciel, il est culturel. Le retard, tout comme la ponctualité, n'est pas circonstanciel, il est culturel. On dira donc que le retard et la ponctualité ne sont pas circonstanciels, ils sont culturels. C'est important de savoir qu'on se dit très souvent qu'on est en retard parce qu'il y a eu des imprévus. On est en retard parce que l'enfant a eu un souci, on est en retard parce qu'il y a eu des embouteillages, on est en retard parce qu'il y a eu des intempéries, il a plu ou alors le soleil était trop fort. Et on trouve toujours des raisons à donner pour justifier notre retard. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque nous sommes culturellement en retard, nous allons circonstanciellement être en retard. Autrement dit, lorsque le retard est une habitude, vous donnez un rendez-vous à 10 heures et à 10 heures, c'est à ce moment que soit vous vous préparez ou alors que vous appelez la personne avec qui vous avez un rendez-vous pour lui dire « Désolé, je ne serai pas là » ou « Je serai là en retard ». C'est une culture. Et lorsque c'est une culture, les circonstances deviennent favorables à cette culture. Vous savez, comme on le disait très souvent en sociologie, nous sommes davantage des êtres de culture que de nature. C'est une phrase très forte, très forte. Nous sommes davantage des êtres de culture que de nature. Autrement dit, quelle que soit la nature que vous avez, lorsque vous bâtissez une certaine culture, la culture que vous développez finit par phagocyter la nature qui est en vous, au point où cette nature, bien qu'elle soit intrinsèque, elle n'a même plus la capacité de se manifester. Ça veut dire que si vous êtes dans vous êtes habituellement en retard, vous créez la culture du retard. Et lorsque vous créez la culture du retard, ça devient difficile de s'en défaire. Ce qu'il faut retenir enfin pour cette vérité, cette première vérité, c'est que ce n'est pas lorsque les imprévus se présentent que nous sommes en retard. Non, c'est lorsque nous sommes en retard que les imprévus se présentent. N'avez-vous jamais remarqué que c'est lorsque vous êtes en retard qu'il y a un embouteillage? C'est lorsque vous êtes en retard que la voiture que vous avez empruntée fait le tour de la ville avant de vous amener à votre destination. N'avez-vous jamais remarqué que c'est lorsque vous êtes en retard que vous oubliez quelque chose à la maison et vous devez rebrousser chemin, faire chemin retour pour récupérer ce que vous avez perdu et recommencer le voyage à nouveau. Vous voyez? Donc les imprévus n'arrivent pas. Non, pour nous rendre en retard ou pour faire que nous soyons en retard. Non, les imprévus arrivent quand nous sommes en retard pour renforcer la culture du retard. Alors, il est important de se défaire de cette culture du retard pour embrasser la culture de la ponctualité. Parce que tout comme le retard, la ponctualité est une culture. La deuxième vérité avec laquelle je vous laisse ce matin, le retard, c'est respecter les circonstances au détriment des hommes. La ponctualité, c'est respecter les hommes au détriment des circonstances. Waouh. Je reprends ça, c'est important de retenir. Le retard, c'est respecter les circonstances au détriment des hommes. La ponctualité, c'est respecter les hommes au détriment des circonstances. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la ponctualité n'indique pas seulement la valeur que nous avons pour le temps. La ponctualité indique également la valeur que nous avons pour les gens. Donc, apprenons à être ponctuels. C'est important
des statistiques énormes, ce n'est pas le lieu de les déballer ici, mais des statistiques montrent les pertes énormes que nous subissons à cause du retard. Et beaucoup de gens ne sont même pas conscients de cela. Des pertes sur le plan économique, sur le plan sociologique, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel. Des pertes énormes que nous enregistrons tous les jours à cause du retard. Donc, en conclusion, retenons que la ponctualité est une culture, le retard est une culture. De la même manière qu'une culture peut se faire, elle peut se défaire. Alors, si vous avez bâti la culture du retard, il est temps de vous défaire de cette culture et de fabriquer, de produire, de développer la culture de la ponctualité. Vous donnez un rendez-vous aux gens, soyez là à l'heure. Vous avez rendez-vous avec un partenaire d'affaires, avec une personnalité, avec un ami, avec un subordonné, soyez à l'heure. Et comme on le dit généralement dans l'armée, si vous êtes à l'heure, vous êtes en retard. Alors si c'est 10 heures, soyez là à 9h55. C'est une force et ça montre la valeur que nous avons non seulement pour le temps, mais la valeur que nous avons également pour les gens. Allez, je vous laisse. Je suis TJ Sonfo, coach en éducation financière. Je vous retrouve dans une prochaine capsule, ici même sur Canal Matin. Mais quant à vous, retrouvez-moi sur mon application uli.a pour davantage d'éducation financière. Entre-temps, portez-vous bien comme Canal Matin. Always remember you're a champion. Ben oui, bien sûr que nous sommes des champions. Ouais. Merci coach. En tout cas, j'ai bien retenu. Donc, lorsque vous arrivez à l'heure, c'est que vous respectez l'homme au détriment de la circonstance et inversement pour le retard. Quand vous arrivez en retard, c'est que vous n'avez pas de considération pour la personne que vous partez rencontrer. Et dites-vous bien que ça signifie que vous n'êtes pas rigoureux. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez en retard, dans le langage non verbal, votre vis-à-vis perçoit que c'est quelqu'un qui manque de rigueur et de discipline personnelle. Ben, il paraît aussi que le retard est camerounais. La ponctualité n'est pas trop camerounaise. Parce que c'est l'heure du Cameroun. Ben oui, c'est justement lorsqu'on vous dit 18 heures, c'est à 18 heures que vous vous apprêtez à sortir. Donc je pense que il faudrait que nous tous les Camerounais, autant que nous soyons, que nous puissions faire bien évidemment des efforts sur la ponctualité parce qu'on nous connaît comme étant non, mais ça dépend aussi, des retardataires quand même. Aucun homme d'affaires ne prendrait le risque d'arriver en retard. Ah, oui. Écoutez. Par contre, pour des événements, vous savez que si on dit 20 heures là, vous arrivez à 20 heures, vous courez le risque de ne voir personne, donc c'est un peu compliqué. Alors,